Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais faire une guidance. Je sais pas clairement en termes d'énergie en ce moment. Je sais que ça peut être assez remuant. Il y a plusieurs messages. Les personnes qui n'ont pas encore ou qui sont sur le point de commencer un travail en profondeur, elles y sont clairement menées. Je vois, de par mon expérience de cet après-midi, tout simplement, j'avais des personnes qui étaient intéressées par des accompagnements, etc. Et puis qui repoussaient le rendez-vous pour des raisons X ou Y qui leur appartiennent, il n'y a pas de souci. Cet après-midi, il y a eu des coups de fil pour... c'est un peu des crises existentielles en fait en ce moment en termes d'énergie pour ces personnes-là qui remettent tout en question, leur vie de couple, leur vie professionnelle, leur raison d'être. Voilà, c'est vraiment des grosses crises existentielles qui poussent ces personnes-là. Non pas qu'elles ne soient pas spirituelles, parce que pour certaines personnes, elles le sont déjà. Elles se font faire divers soins, etc. Mais elles se rendent compte que voilà, ça reste malgré tout des pansements. Et que le fait de ne pas aller chercher les causes profondes, voilà, le pansement, au bout d'un moment, il craque et voilà, ça résout pas la blessure dessous. Pour d'autres personnes, dont je fais partie, il y a cette forte reconnexion à son féminin sacré qui est demandée, attendue, je ne sais pas le mot exact. Il y a pour ces femmes-là qui se sont rejetées dans leur féminité parce qu'elles n'acceptaient pas leur corps, pas leur physique, manque de confiance en elles, manque d'estime d'elles. Voilà, tout ça est clairement en train de s'harmoniser parce que il y a une mise en connexion et ou en reconnexion avec ce qu'elles sont dans la matière. En termes d'acceptation de ce corps qu'elles ne trouvaient pas parfait, ça ne veut pas dire qu'elles se trouvent parfaites aujourd'hui, ça veut dire qu'elles s'acceptent en fait comme elles sont. Ça peut passer dans la matière par un changement de coiffure, de couleur, de tenue vestimentaire. Pour celles qui ne pratiquaient pas du sport ou qui étaient dans la malnutrition, au jour d'aujourd'hui, c'est pas des efforts en fait, elles font du sport parce que ça leur fait plaisir, parce que ça leur procure un bien-être en termes de défoulement, en termes de sensations en fait, tout simplement, parce qu'on s'octroie aussi, alors manger équilibré, oui et non, mais j'ai envie de dire, même si on a envie de manger du chocolat, on ne se l'interdit pas. On n'est pas dans ce combat et dans cette violence envers soi du pseudo parfait en fait. On enlève un peu ces barrières-là d'interdit, de frustration, et on fait ce qu'on a envie, on fait ce qu'on aime, et on se reconnecte vraiment à ces sens-là, en fait. Dans la matière, ouais, vraiment, il y a ça. On me dit aussi vis-à-vis du passé, il y a une certaine... Même si ça secoue, on se sent à l'aise avec ce qui s'est passé. Voilà, pour englober un peu, pour trouver un terme un peu général. On se sent à l'aise avec nos expériences, même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas tout mentalisé. Clairement, aujourd'hui, on reprend cette dignité, ce respect de nous. Voilà. Et pour les hommes, on me dit quelque chose. Il y a des hommes qui sont dans des souffrances du pardon qu'ils souhaiteraient demander. En fait, ils sont dans des souffrances de choses qu'ils ont pu faire dans le passé. Ils s'en veulent. Il y a beaucoup d'énergie masculine, enfin d'hommes, qui s'en veulent fortement de ce qu'ils ont pu faire, même s'il n'y a plus de sentiments amoureux ou autres vis-à-vis des personnes envers qui ils ont fait du mal, qu'ils ont pu trahir, abandonner, peu importe.
ils sont énormément dans cette souffrance-là, comme si le fait de demander pardon, ils ont un profond besoin de demander pardon en fait, envers les actes, envers les paroles qu'ils ont pu émettre. Voilà clairement à peu près autour de quoi ça tourne. Je sais qu'il va y avoir une pleine lune prochainement en balance. Je sais parce que c'est mon signe. Voilà, après je sais pas du tout ce qu'elle apporte. En étant balance, j'ai envie de dire peut-être des prises de décision, un équilibre à trouver ou qui va s'imposer entre guillemets. Voilà. Je suis pas du tout astrologue. Moi, le balance, voilà ce que j'en dis là. Il y a des situations qui vont certainement être tranchées pour moi. Il y a quand même une certaine justice. Hein. Il y a une certaine justice qui va se faire. Là, on me parle de renouveau. Je ne sais pas du tout vers quoi la guidance va partir. J'ai pris les oracles qu'on m'a dit de prendre, mais il y a une envie de renouveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est prise de conscience, en fait, hein, où on... Ah. Ça va parler love. Union sentimentale. Pour les personnes célibataires, clairement, il y a un renouveau. Il y a des personnes qui souhaitent vraiment se réengager dans une union, mais comme si elles prenaient conscience aussi du nouveau terme et de la définition erronée qu'elles avaient avant d'union. Il y a vraiment un changement de ce qu'elles attendaient auparavant de l'union. Il y a vraiment une nouvelle vision en fait. Alors, célibataire ou pas, hein, mais ouais, elles se rendent compte que la définition d'union était fortement erronée dans termes d'attente, des attentes que l'on avait de l'autre. C'est rigolo. C'est rigolo parce que je disais ça à une copine tout à l'heure, c'est rigolo. Il y a vraiment un nouveau, vous voyez, il y a le soleil là, il y a vraiment un renouveau de ce que l'on attend, de ce que l'on aspire d'une union. Les attentes ont réellement changé, les demandes, comme si, du fait de par cette reconnexion à soi, finalement, on se rend compte que le mal-être que l'on a et tout ne dépendait pas forcément de l'autre. L'autre nous renvoyait certainement un mal-être, mais clairement aujourd'hui, en termes de stabilité, on sait qu'on était notre propre faille en fait en termes d'instabilité. Et au jour d'aujourd'hui, en ayant travaillé sur soi et en ayant pu du fait comprendre certaines choses, on se rend compte que les bases de l'amour que l'on veut vivre dépendent de l'amour que l'on se porte. Parce que, alors c'est une carte féminine, pour moi c'est la carte de l'intuition. Cette intuition, on écoute son intuition, on écoute vraiment, je reviens sur cette carte-là de féminité, on écoute son propre féminin. Qui a longtemps été quelque chose qui nous paraissait vraiment abstrait. Waouh! Vraiment abstrait parce que c'était comme si, là je vois de montagnes, mais ça me fait penser à des personnes qui se comparaient à d'autres personnes finalement. Des femmes qui se comparaient à d'autres femmes en trouvant toujours quelque chose chez l'autre qui était beaucoup mieux qu'elle, que ce soit dans le physique ou dans les valeurs ou peu importe, dans ce qu'elle dégageait, toujours en se sentant plus petit, inférieur, comme si ces féminines-là étaient là, se sentaient là inférieures à ce qu'elles voyaient finalement. C'était toujours mieux. Une autre femme était toujours plus belle, toujours plus charismatique, toujours plus bienveillante, toujours plus posée, toujours plus... voilà. Il y avait un toujours plus chez l'autre. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte en fait de sa propre féminité et des valeurs que l'on a. Et c'est pas que l'autre en face, une autre femme, est plus ou mieux que, c'est que chaque personne en fait a un truc plus que l'autre tout simplement. On se rend compte de nos valeurs, de ce que l'on est et que nous aussi, en termes de féminine qui se trouvait là dans la petite montagne en fait, on a quelque chose de plus grand qu'une autre en fait. C'est toujours, je reviens toujours à dire ce petit truc en plus, mais ça va dans tous les domaines. Hein. On se rend compte qu'on a été vraiment trop...
C'est des femmes qui se sont vraiment malmenées, hein, parce qu'elles ne s'aimaient pas, parce qu'elles ne se trouvaient pas assez ceci, cela. Même si elles faisaient des efforts, elles redoublaient d'efforts et c'était jamais assez bien pour elles. Elles ne se trouvaient jamais assez bien, toujours à se rabaisser. C'est des femmes qui ne se sont jamais trop aimées, toujours à se rabaisser, toujours on me dit à attendre dans le regard de son conjoint cette étincelle qu'elle n'avait pas quand elle se regardait. Mais il y a vraiment des bases qui se mettent vraiment en place en elle, quoi. Il y a vraiment un cycle qui se fait. Mais parce qu'elles ont laissé vraiment, elles se sont vraiment reconnectées à elles et elles ont, parce que vraiment cette notion d'union là et d'attente vis-à-vis de ce que l'autre personne pouvait apporter, elles ont vraiment conscientisé que leur valeur et leur beauté dépendaient de elles en fait. Et de l'image qu'elles avaient d'elles. Ok. Alors, on me dit de prendre celui-là en même temps. On me dit, il y a plus, elles ne s'interdisent plus certaines choses. Cette frustration dans laquelle elles se sont plongées. Et là, on me montre une genre de barre chocolatée. Voilà, elles se la mangent avec plaisir, sans regret. Elles renoncent pas à leur propre plaisir. Elles font vraiment passer leur propre plaisir et leur propre désir devant la frustration et les interdits de la société. Je vais finir ma phrase, je suis en train de bloquer les cartes en même temps. Il semblerait qu'il y ait des personnes là, j'aime pas parler, enfin, après voilà, vous savez ce que j'en pense des guides en général, prenez ce qui résonne. Voilà, ne soyez pas dans cette situation d'attente, parce que là clairement je vois des personnes qui attendent une communication, des personnes qui sont prêtes à vivre le grand amour et qui attendent vraiment une communication, un échange, une rencontre avec une autre personne. Peut-être qu'elles ont quelqu'un dans le cœur, peut-être pas encore. Pour celles qui ont quelqu'un dans le cœur, clairement, elles pensent vraiment que c'est leur âme sœur ou leur flamme jumelle, vous mettrez le mot qui vous plaît. Il y a ce désir intérieur vraiment de nouvelles rencontres, ou pour celles qui sont célibataires, il y a ce feu là, cette passion qui se ravive en fait à l'intérieur d'elles, et elles sont prêtes à échanger, à s'ouvrir parce qu'elles se sont libérées du passé, clairement. Et là il y a d'autres personnes celles qui ont quelqu'un dans le cœur, qui sont en attente certainement de nouvelles de leur autre, qui sont en attente. Et là j'ai envie de savoir, je vais faire avec celui, non, on va recouvrir avec ça. Donc là ça va être que pour celles, cette carte là ça va être que pour celles qui sont en attente en fait de communication, parce que pour les célibataires on voit clairement que la passion, l'envie d'aimer et l'envie d'être aimé se ravive à l'intérieur d'elles. Il y a réellement une transmutation de la peur et de l'enfermement qui s'opère et qui ravive un feu qui dégage une ouverture et une envie, une profonde envie de vivre quelque chose de nouveau. Parce que voilà, clairement elles se sont vraiment libérées des relations, des liens et de tout ce qu'elles ont vécu. Comme si elles étaient prêtes, voilà, on me dit, à ouvrir un nouveau livre, quoi. À ouvrir un nouveau livre. Là je tire une carte pour celles qui sont en attente
parce qu'elles sont dans une relation qu'elles pensent, je dis qu'elles pensent parce qu'après vous êtes libre hein, de savoir dans la relation que vous êtes, qui pensent vraiment avoir trouvé leur moitié, on va dire ça comme ça, et qui sont en attente de communication. Donc là je vais tirer une carte pour ces personnes-là. Il y en a une qui est tombée. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'il faut prendre? Il y en a deux. Je vais recouvrir quand même. Ouais. Il y a des femmes qui sont en attente de communication de leur moitié. Clairement, le temps paraît long. Clairement, il y a un enfermement qui s'opère parce que cette communication ne vient pas. Cette communication ne vient pas parce que il y a dû avoir une discorde, une dispute. Et monsieur reste vraiment sur ses positions à propos de ce désaccord-là, où monsieur a voulu imposer peut-être quelque chose que madame n'a pas accepté, et du coup il reste vraiment ouais, sur ses positions. Là clairement je ne le vois pas prendre le téléphone et envoyer le message. Peut-être que la féminine attend ses nouvelles, mais en même temps elle sait qu'il s'est passé quelque chose qui ne va pas, et elle estime que ce n'est pas elle à faire le premier pas. Et lui pendant ce temps-là en fait il reste focus sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, et il estime qu'il a eu raison clairement. Est-ce qu'on peut en voir une autre? Oh là là. Ouais, il y a clairement... il y a clairement quelque chose de bloqué. La féminine peut vraiment se sentir trahie. Elle peut vraiment se sentir trahie de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Il y a une situation vraiment bloquée là pour moi. Alors, peu importe après le terme, ça peut être un couple sans pour autant parler d'âme sœur et flamme jumelle, mais il y a vraiment une coupure de communication totale entre les deux. Lui reste sur ses positions dans son mental, et elle est vraiment dans la souffrance, quoi. Alors, on continue. Je ne sais pas si ça va être la suite ou une autre... Pour les personnes célibataires, on voit vraiment cette reconstruction intérieure et ce fait du coup de s'être fermé à l'amour. Mais là, clairement, c'est très beau parce que on voit vraiment l'amour qui émane autour de cette personne, mais parce qu'elles ont commencé à se remplir d'amour elles-mêmes en fait. Elles ont pris vraiment conscience de cette notion d'amour, qu'elles ne pouvaient pas attendre que l'autre les aime si elles-mêmes ne s'aimaient pas. Même s'il reste encore des choses à travailler. Il y a vraiment cette étincelle qui se ravive en elles et elles se sentent bien là. Même si elles aspirent à une nouvelle rencontre et qu'elles sont peut-être en attente, mais pas en attente à se morfondre sur le canapé que la rencontre arrive en fait. Elles ont quand même un certain espoir que ça arrive et elles travaillent sur leur amour à elles. Elles travaillent vraiment sur l'amour qu'elles ont en elles, qu'elles avaient besoin d'éprouver ce sentiment-là en elles pour ne plus souffrir de relations. Il y a vraiment une coupure, hein. Il y a vraiment une prise de conscience de toutes les relations qui ont été toxiques, de dépendance affective. Voilà, il y a vraiment cette prise de conscience-là qui se fait, et comme si c'était plus jamais en fait. Je veux plus jamais vivre ça, j'ai compris que j'étais dans ce cycle-là, que je ne veux plus vivre ça. Parce que maintenant, je prends conscience que je m'aime, que j'ai de la valeur.
Et que si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais on sent clairement qu'il y aura plus cette descente-là qui va s'opérer si jamais l'histoire ne fonctionne pas. Pour les personnes en couple, ouais, il y a cette cassure-là. Parce que chacun reste de son côté. Pour moi, si c'était relation triangulaire il y avait pour les personnes en couple, je pense clairement que la bonne personne va arriver. C'est comme si la personne là avec qui, c'est du général, hein, mais c'est comme si là la personne avec qui vous étiez en froid, vous alliez prendre conscience en fait que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Qu'il y avait trop de masques, trop de non-dits, trop de secrets, trop de mensonges. Même si c'est vécu comme une trahison, peut-être que des personnes ont longtemps cru que cette personne-là, avec qui elles étaient en couple, était vraiment leur moitié. Mais peut-être qu'il y a eu le mensonge de trop, la trahison de trop, le fait de plus vouloir finalement fermer les yeux. Hein, ça a été un déclic pour une renaissance totale. Et là, il y a une personne... qui se prépare, qui peut arriver sur votre chemin. Je dis pas de date, je sais pas, mais il y a une personne nouvelle pour moi qui va arriver. Pour les célibataires, ça peut être attention, pour les célibataires, il se peut que dans cette nouvelle harmonie dans laquelle vous soyez, un petit test se profile. Clairement, pour moi, je vois, il pourrait y avoir, je sais pas, une résonance à quelque chose du passé, qui viennent un peu vous déstabiliser. Mais c'est juste pour que vous preniez conscience de la personne que vous êtes devenue, d'assumer ce que vous êtes et de... c'est pas, on me dit, c'est pas s'opposer... on me dit un mot, je le perds. S'imposer. S'imposer tel que l'on est. Je pense qu'il peut y avoir une petite résonance. Alors, pas forcément un retour d'une personne du passé, mais une situation, un événement ou quelqu'un qui vous parle de quelqu'un d'autre du passé, je sais pas, quelque chose qui va faire écho à une relation du passé, mais c'est clairement pour savoir si vous êtes vraiment stable et ancré dans ce que vous êtes devenu. Ouais, c'est vraiment un test sur vos pleins pouvoirs, hein, en termes de vos valeurs et de votre confiance et de l'amour que vous vous portez. Il se peut qu'il y ait voilà, un petit truc qui vienne s'immiscer, là, se glisser. Voilà, ça va pas durer longtemps, ça va être juste un petit événement, le fait de croiser une personne, le fait d'entendre quelque chose, peut-être même une chanson fétiche, entre guillemets, ou un film, mais ça va être voilà, assez furtif. Mais assez douloureux dans le sens du souvenir en fait. Voilà, c'est quelque chose qui va être assez douloureux parce que ça va clairement vous replonger dans un état un peu d'inquiétude peut-être ou de nostalgie, de doute. Mais c'est juste vite fait. C'est juste un test. C'est juste un test. Pour les personnes en couple, enfin qui ont quelqu'un dans le cœur du moins, je reviens à ce que j'ai dit. Je pense clairement que cette personne que vous avez dans le cœur pour moi n'est pas la bonne, dans le sens où c'est pas la personne que je juge bonne ou mauvaise, c'est une personne, mais ce n'est pas une personne qui vous correspondrait au mieux et qui mettrait en valeur la personne que vous êtes en fait, qui ne vous aimerait pas à votre juste valeur. Voilà, je reviens sur ça. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Je le dis tout le temps et je me répète, mais l'amour que vous attendez de l'extérieur, hein, du sexe opposé, clairement, si vous n'arrivez pas, vous le donnez vous.
cet amour-là, cette estime de soi et cette valeur-là, que à vos yeux, finalement, vous représentez un tout. Vous ne pouvez pas attendre que ce soit l'autre, en fait, qui vous serve sur un plateau, cette confiance-là et cet amour-là. L'autre personne doit vous apporter un plus, un bien-être, certes une complicité et tout, parce que ça on va pas se la trouver tout seul, hein, la complicité, les échanges, etc. Oui, mais en termes, bien sûr qu'il y a des hauts, il y a des bas, le problème n'est pas là, mais vos propres valeurs, vos propres racines, vos propres bases, vous devez les avoir déjà de votre côté. D'être dans l'attente que l'autre nous comble de ce vide d'amour, nous comble de ce vide d'estime de soi, c'est pas possible. C'est trop toxique. Après, ça va forcément vous ramener dans des relations à chaque fois toxiques et de dépendance. Et forcément, après, le revers de la médaille, il est assez violent, quoi. Donc, commencez par vous. Commencez par vous et après, sur votre chemin, viendra clairement quelque chose de beaucoup plus beau. Je dis pas qu'après, c'est la rencontre parfaite, etc. Je dis pas qu'après, il n'y aura plus de bas. Mais si vous avez vos propres bases, clairement, l'union est vécue différemment. Il n'y a plus toutes ces attentes et toute cette dépendance et toute cette destruction en fait qu'il en émane. Ce tiraillement intérieur, cette tristesse, la douleur quoi en fait. Cette douleur-là après n'est plus parce qu'on a ses propres bases, ses propres fondations. C'est le plus important. Alors, ouais, c'est. Je pense que là, ça va partir pour les deux cas. Celles qui sont célibataires et celles qui prennent conscience, hein, justement, qu'elles se sont leurrées dans une relation où finalement elles étaient mal, en pensant vraiment que l'autre était vraiment... mais on se rend compte en fait que quand on fait trop d'efforts, trop de concessions, on s'oublie, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne. C'est pas tout le temps fluide, c'est pas tout le temps simple, mais quand on s'oublie et qu'au détriment de l'autre, ou quand on fait des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ce que l'on pense, quand on se sent trop soumis ou qu'on sent trop qu'on subit de choses, clairement, il y a un problème. Ce sont vraiment des signes, des warnings, des alertes, comme quoi il y a vraiment un problème. Et pour ces personnes qui conscientisent doucement ça, elles se rendent compte en fait qu'elles se sont leurrées. Hein. Elles se rendent compte vraiment de la souffrance qu'elles se sont infligées en premier et que l'autre leur a infligé, mais juste pour faire écho, hein, juste pour faire écho. Mais clairement, il y a vraiment une prise de conscience. Et pour les célibataires, vraiment aussi, elles se rendent compte là qu'elles sont passées peut-être à côté, pas à côté de leur vie, parce que toutes leurs expériences là leur ont permis d'eux. Il y a eu peut-être certainement des mariages, des enfants, mais ça revient au jeu de tout à l'heure où on a une nouvelle vision maintenant du couple, de l'homme, de nos attentes, de nos avis, de nos envies, de nos projets, tout en termes amoureux, toute notre vision du domaine amoureux est revue, voilà, clairement. Il y a vraiment, j'adore, cette notion de je vis ce que je suis. Et non plus je vis à travers l'autre ou pour l'autre, ou parce que, là on me fait rire parce qu'on me dit, ben s'il aimait les blondes, ben je me suis fait les cheveux blonds. Voyez, je suis comme je suis et je m'aime et je m'accepte comme je suis et le bon me prendra comme je suis et ne cherchera pas à me changer en fait. Limite, on me dit, même les défauts, il les acceptera. Voilà. Mais on se rend compte hein, aussi que le temps est passé, mais pas par frustration, mais limite on se dit quel gâchis j'ai fait de ne pas être ce que je suis réellement en fait.
Mais c'est quand on passe dans la douleur hein, qu'on se rend compte de ça. Mais c'est beau déjà de s'en rendre compte parce qu'il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui restent waouh. Leur propre vision d'elles-mêmes ont réellement changé. Il y a un équilibre qui s'opère en elles de leurs émotions, de leurs attentes, de leurs interdits, de tout ce qu'elles ne se sont pas permis de vivre ou de dire, de tout ce qu'elles ne se sont pas permises d'être, de l'image qu'elles renvoyaient aussi d'elles qui était erronée. Elles se sont à elles-mêmes et aux autres en fait envoyé une image d'elles-mêmes qui était totalement erronée. Et elles se rendent compte aussi de leur beauté intérieure, que c'est aussi important que la beauté extérieure. Elles se rendent compte vraiment qu'elles se sont oubliées, délaissées. Là, il n'y a plus d'histoire de... Je pense plus à ce que j'ai été, à ce que j'ai donné à l'autre. En fait, c'est vraiment une reconnexion intérieure en disant mais pourquoi je me suis infligé ça? Pourquoi je suis restée autant dans ce mal-être en moi? Je suis vraiment... il y a ce diamant-là que j'ai moi et que je ne voyais pas, que je voyais que chez les autres en fait. Je l'ai moi aussi. Elles découvrent vraiment leur trésor intérieur, le bijou qu'elles sont à l'intérieur. Il y a cette joie de vivre qui revient aussi. Hein. Il y a cette joie de vivre qui revient, cette légèreté, de prendre la vie et l'amour avec légèreté. Et plus avec douleur et souffrance. Ça va pas, c'est pas grave. On continue et on avance en fait. Parce qu'on se sent fort en soi, on peut se sentir aussi bien entouré, on peut aussi faire de nouvelles rencontres, on peut se sentir solide aussi de par nos acquis, mais de par les personnes qui nous entourent, en termes de relations, de famille, de relations, d'amis, peu importe, mais on se sent plus fort. Et on se sent vraiment entouré et aimé. En fait, c'est parce que le fait que les autres nous renvoient, nos amis, nos relations, peu importe, nous renvoient le fait qu'ils nous aiment et qu'ils nous apprécient pour ce que nous sommes, ça nous rend encore plus forts dans notre pouvoir intérieur. Il y a cette reconnexion à soi, à la source aussi, à son intérieur, à son enfant intérieur, à ses émotions, à son cœur. On n'a plus peur maintenant. On est prêt à regarder en face nos émotions, nos ressentis, nos peurs, parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on est protégé et guidé. Toutes ces blessures-là, ces souffrances-là, elles sont derrière. Elles sont derrière. On est tellement prêt à vivre quelque chose de beau. C'est comme c'est quand on est dans la souffrance, on dit toujours plus jamais je rencontrerai quelqu'un, plus jamais je me mettrai en couple, plus jamais si les hommes si, les femmes ça, blablabla. Blablabla. Là, c'est comme si on oubliait tout et on était prêt en fait à se jeter à nouveau, mais c'est même pas à nouveau, c'est dans l'état entre guillemets tout neuf que l'on est, de se relancer, de retenter, de vouloir retenter cette expérience-là sans plus jamais, sans se sentir attaché à ce qui a été avant. Que tout ce qui était la souffrance qui a été passée, c'est plus j'ai perdu un tel, ou j'ai perdu du temps, ou j'ai perdu ma vie, mais c'est clairement, ouais, ça m'a donné la force, ça m'a donné l'amour. On a totalement une autre vision, ce ne sont plus des échecs maintenant, mais ce sont des expériences bénéfiques à notre propre construction. La vision a totalement changé vis-à-vis du passé. Alors, toute neuve que l'on est, féminine, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il va y avoir une rencontre ou pas? Il tombe cette carte. Je suis un peu mitigée. Alors, oui, clairement, on devient le propre créateur. On bâtit, on décide de bâtir et de partir dans cette nouvelle aventure qui est l'amour. Oui,
On se rend compte que quand on veut partir faire une expérience ou quand on part en découverte de quelque chose, on ne s'impose pas des bagages. Vous voyez un voyageur qui va vouloir faire le tour du monde à pied, il ne va pas entasser 3 milliards de choses dans son sac à dos. Il va prendre le strict nécessaire. Parce qu'il sait qu'il va trouver de quoi se nourrir, se loger, où il va se débrouiller. Il n'a pas peur et il ne pense pas à la maison qu'il laisse. La maison représentant votre passé, on me dit, il quitte cette maison, donc ce passé, à la recherche de nouvelles découvertes. Et il ne va pas se tirer avec lui les meubles, les souvenirs, les machins. Il part avec un sac à dos, un nécessaire, un kit de survie et basta. Et clairement, c'est cette image-là. Je laisse tout mon passé derrière moi, mais pas avec colère, hein, c'est vraiment, je suis prêt à vivre de nouvelles aventures. On me montre quelqu'un qui ferme la porte, qui dépose la clé et qui s'en va en fait. Mais avec un grand sourire, content de ce qui s'est passé parce qu'il sait que grâce à tout ce qui s'est passé, il peut partir maintenant léger parce que ça lui a permis de travailler sur certaines choses et de les comprendre. Et maintenant, il est content de ce qui s'est passé parce que ça lui a fortement... ça l'a reconstruit, ça l'a détruit mais ça l'a reconstruit et il part le cœur léger maintenant dans de nouvelles aventures. On peut attirer du monde, on peut faire aussi on s'octroie le fait de faire entre guillemets le difficile, on me dit. Peut-être qu'avant des personnes là on me dit comme elles se sous-estimaient, c'est pas péjoratif mais on prend ce qui arrive en fait. Bien sûr, je mets des guillemets, des pincettes et tout. Une personne qui nous regardait, pour qui on sentait qu'on était désiré, clairement, on était prêt à partir enflammé dans cette relation-là pour un peu qu'il sorte 2-3 belles paroles. Là, clairement, autant on pouvait peut-être s'enflammer et partir passionnément vers quelque chose, autant là, clairement, on va quand même analyser... la personne dans le sens où attends, moi je suis devenue quand même, mais c'est pas de l'ego et c'est pas prendre la personne de haut, mais attends, moi je suis devenue ça, je suis comme ça, on va y aller tranquille, je dis pas non à cette nouvelle rencontre, mais on va y aller tranquille par contre, on va y aller tranquille, je m'enflamme pas, je ne m'oublie pas. Je pense d'abord à moi, pas par ego, mais par respect, par valeur de moi, pour la femme que je suis devenue. Clairement, ça aussi, ça va changer. Ouais. Oui, il peut y avoir quelqu'un qui arrive. Quelqu'un confiant de lui aussi. À l'aise dans ses baskets, quelqu'un d'assez solitaire avec une sagesse, taquin, coquin, qui va aimer la personne que vous êtes en fait, et qui va aimer votre entre guillemets votre défense, votre self-control de vous. Ça va le faire sourire en fait, parce qu'il sait que peut-être pas sous ces grands airs là, mais sous peut-être la personne que vous paraissez être un peu dure, mais pas dure dans le sens rigide, mais dans la personne qui se retient dans ses émotions, lui clairement il va détecter que vous avez envie de vous enflammer clairement, mais il va respecter, mais il va comprendre un peu le petit jeu, mais c'est mignon. Alors pour les personnes, on peut dire attention aussi, peut-être que pas tous les liens sont coupés, même si on part sur cette nouvelle aventure, je répète, il peut y arriver un peu des tests, hein, des tests dont vous ne vous laisserez pas submerger. Ils provoqueront peut-être une certaine secousse, de certains remous en vous, mais ça ne sera pas aussi violent qu'avant.
parce que vous avez la capacité maintenant de re-rentrer en introspection en vous et d'écouter votre voix et votre cœur et votre intuition. De vous reconnecter à votre cœur, clairement. Parce que la reconnexion à votre cœur, à votre estime de vous est faite, même si elle est fragile, elle est faite. Et elle ne demande plus qu'à être travaillée et entretenue. Et même s'il y a un peu des choses qui font écho au passé ou qui viennent subitement vous faire semer le doute ou la peur, vous avez maintenant la capacité et le recul nécessaire de faire attends. Là, il y a ça qui me dérange. Autant avant je m'enflammais, autant maintenant, hop, je retourne à l'intérieur de moi. Pas pour me renfermer, pas pour mettre ma carapace, mais pour me reconnecter à moi, voir si ça me correspond. Et si on peut continuer, et s'il y a quelque chose qui m'a blessé, qu'il va falloir que je travaille ou que je dise pour avancer, ou alors pour arrêter, clairement. Mais il y a on n'oublie pas de repasser par la reconnexion cœur en soi, dans tous les cas. Parce que on me montre là, même dans ces périodes de doute et de tristesse, là, vous voyez, il y a la clé là. La clé est là. En fait, elle a l'impression d'être enfermée et tout, mais la clé est là. La clé sera toujours à l'intérieur de vous. S'il y a une situation qui vous dérange et qui fait écho, c'est qu'il y a encore une blessure en vous. Ou la personne ne vous correspond pas, et c'est possible aussi. J'ai pas dit que le prochain qu'elle est arrivé était le parfait. Mais dans tous les cas, du fait de pouvoir se reconnecter à son cœur, on va clairement pas être dans des souffrances atroces, même si on a des doutes et des peurs et qu'on se sent un peu perdu, on sait clairement que la clé est là près de nous et on va plus laisser le mental et tout ça reprendre le dessus. C'est terminé. C'est terminé. Je m'écoute. Je m'écoute moi et tout mon moi et plus mon mental. Parce que la création de soi, quand on s'écoute soi, on écoute son enfant intérieur, on écoute son enfant intérieur, on écoute son côté féminin en soi, son côté masculin en soi. Donc cette notion d'équilibre en fait. On ne laisse plus le mental clairement prendre le dessus sur tout. On a compris qu'il y avait d'autres choses en nous qui étaient là et qui demandaient à vivre et à s'exprimer et on ne les oublie plus, on ne les fait plus taire. On écoute un peu l'ensemble. Le mental va arriver en premier, bam, il va nous plonger dans ça, direct. C'est lui qui va nous plonger dans ça directement. Mais après, on sait maintenant, cette lumière-là en nous, on arrive en fait à l'activer et à l'attiser parce qu'on l'entretient pour retrouver vraiment cet équilibre-là. Et cette force et ce courage de nous et de notre intuition en fait. C'est très très beau. Il y a une force vraiment intérieure. Hein. N'ayez pas peur, même s'il y a des moments de doute ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur de vous, ne doutez pas de vous. Reconnectez-vous directement à vous, à votre cœur, à votre âme, à votre enfant intérieur, à votre équilibre intérieur, clairement. Vous avez la possibilité. S'il y a quelque chose qui va trop vite, là, bam, je sens de la colère, de la frustration, quelque chose qui va pas, qui me fait trop mal, hop, pause. Voilà, pause. On part pas comme une fois en avant, on part pas comme une fois en arrière. Là, clairement, on a découvert le bouton pause. Et on s'en sert. À bon escient. Ça fait 43 minutes. J'ai envie de continuer, mais ça fait super long. Donc ça, j'ai pas envie. Alors, on va faire un peu celui-là. Ouais. Alors, on s'en ressortis la dernière fois. Je les garde. Hein. Il y a vraiment cette confiance, la force intérieure, voilà, clairement. La force intérieure, ça revient tout le temps. Vous découvrez un nouveau pouvoir en vous. Le girl power. Non mais la force intérieure, quoi, vraiment. Parce que la protection n'est plus le fait de se renfermer, mais la protection de soi vient du fait de se respecter. Et à partir du moment où on se respecte, on se protège et on se préserve de beaucoup de choses. C'est pas l'enfermement qui nous protège, c'est le respect de soi. Waouh! Cette reconnexion intérieure là, elle est juste magnifique. Hein.
elle est juste magnifique. Et elle donne des ailes et un pouvoir juste hallucinant. Allez, petit message de l'oracle des sirènes. Oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Prenez une décision. Si vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà, clairement, j'ai plus rien à ajouter. Si, on me dit quoi? On me dit celui-là. Chakra sacré. Mais ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment ce côté féminin qui s'active. Ce chakra-là. Toute sa féminité. On assume pleinement l'être que l'on est. Travaillez dessus. Pour ceux qui en ont la possibilité. Regardez où il en est, ce chakra sacré, en termes de taux d'ouverture, en termes de tout ça, s'il n'y a pas des choses à nettoyer, à purifier pour ceux qui sont dans la possibilité de le faire. Pour ceux qui ne sont pas dans la possibilité de le faire et que vous connaissez, que vous êtes accompagné ou autre, travaillez sur ça, demandez à travailler sur ça ou à nettoyer cela. La connaissance ultime, c'est tellement beau. On me dit une fécondité, mais dans le terme de renaissance de soi, clairement. Comme si on arrivait ici, c'est comme si des femmes se sentaient fraîchement, nouvellement arrivées sur Terre. Elles redécouvraient la vie, elles se redécouvraient elles redécouvraient l'environnement, elles redécouvraient les autres. C'était une nouvelle expérience, une naissance clairement, à l'âge que l'on a là maintenant, mais une redécouverte, une naissance totale dans la vie, quoi. Il y a des... N'oubliez pas, pareil, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, de purifier vos énergies, toujours pareil. Pour ceux qui sont accompagnés, blabla, par des thérapeutes, regardez, faites faire un petit check-up en termes de vos énergies, de l'expression de vous aussi. N'ayez plus peur, et je pense qu'il y en a clairement compris les pleins pouvoirs de l'expression d'elle, mais dans l'expression verbale, dans l'expression physique, n'oubliez pas de purifier vos énergies, on me dit encore 2 fois, le lâcher prise, clairement, il y a cette ouverture, cette transformation là, ce papillon, c'est trop beau. Est-ce qu'il y a encore un autre message? La volonté. Mais tout passe par là. Mais vraiment pour certaines personnes, cette volonté intérieure est vraiment retrouvée. Parce que même si naufrage il y a eu, tempête, désastre, chaos, elles ressortent, vous ressortez encore bien plus forte et bien plus courageuse et bien plus belle qu'avant. Parce que vous avez pris conscience en fait. Et toutes ces expériences-là vous ont déclenché un pouvoir qui était enfoui en vous et vous avez retrouvé votre propre trésor. C'est très très beau. Vous n'êtes plus le bijou d'un tel, vous êtes votre propre bijou, clairement vous l'avez conscientisé en fait. Que vous devez resplendir en vous et pas à travers l'autre. Pareil, on peut parler là des nouvelles fondations que vous créez en vous. Pour d'autres, travailler, regardez s'il n'y a pas des choses à libérer en termes de transgénérationnel, des choses bloquantes, voilà. Pareil, je laisse ces petits messages comme ça, je ne rentre pas dans les détails. Ceux qui savent travailler dessus le font. Il y a plusieurs messages sur ça. Vos nouvelles fondations, les racines qui ne vous appartiennent plus à libérer, qui ne vous appartiennent pas, qui sont à libérer, qui sont reliées par le transgénérationnel, par du vécu, par des... peu importe. Des traumas de l'enfance, peu importe tout ce qui s'est passé dans l'enfance aussi, des choses à libérer parce qu'elles ne vous permettent pas d'être la personne que vous devriez être au jour d'aujourd'hui. Donc ceux qui sont accompagnés ou qui souhaitent être accompagnés, il y aura clairement des choses à voir en ce sens. Et pour les autres, ceux qui construisent leurs nouvelles racines, ceux et celles qui construisent leurs nouvelles racines, c'est vraiment... leurs racines à elles en fait, pas celles que les autres ont à inculquer, pas celles qui viennent de l'éducation, mais vos propres racines. On me dit encore un message de ça.
Affirmez-vous. Ça va avec l'expression de ce que vous étiez tout à l'heure. Vous êtes plus puissant que vous le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Et ça va avec l'expression et le chakra racine, clairement, la sécurité. Je vous souhaite une bonne soirée.